Thierry, c'était pour la caméra. Et salut. Salut. Je suis Furiosa. L'ange des ténèbres. Salut à toutes, c'est Matt. Salut. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sortie direct depuis le cinéma. Donc là on est dans la bagnole directement. On est dans le Scénic. Ça reste thématique. Hein. Il n'y avait pas de banquette, on est dans le Scénic. Donc on est allé voir Furiosa. C'est un préquel à Mad Max Fury Road en fait. Il faut le savoir. Pour autant, est-ce qu'il faut avoir vu Fury Road pour apprécier celui-là? Qu'est-ce que tu penses? Non, pas forcément. Non. Les personnages, en fait, leur histoire est indépendante de Fury Road, pour certains. Pour d'autres, par contre, ce qui est super intéressant, c'est que justement, ils ont repris plein d'acteurs et de personnages de Fury Road. Ah oui. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. C'est Ah ouais. vrai, c'est vraiment le DLC du premier film. Ah ouais, quoi. non, mais c'est ça. Et, c'est ça. Et j'ai été super surpris de les retrouver tous, quoi. Parce que je me suis dit, mais celui-là je le connais, celui-là je le connais, celui-là je le connais. On améliore en fait notre connaissance de ces personnages qu'on avait vu brièvement dans le premier film. Et je trouve ça super parce que j'adore l'univers de Fury Road. Et là, c'est vraiment extrêmement immersif. Alors, petite précision, on est allé le voir pas n'importe où, on est allé le voir. Ah oui, ben, comme Avatar 2, hein, faut le voir sur le plus grand écran possible avec le meilleur son possible. Donc on est à la salle Ice en fait. Au CGR de Villeneuve-d'Ornon et nickel. Et franchement, il n'y a que là qu'il faut le voir ce film, c'est pas possible. Ben, c'est clair. En tout cas, c'est là, le genre de tu film dis, qu'il faut aller voir ici, quoi. Ah ouais. Le truc, c'est que moi, avant d'aller voir le film, j'ai vu quelques critiques par-ci par-là, sans spoiler. Et j'ai vu pas mal de vidéos YouTube passer comme quoi ça a été un gros flop au box-office, ce film. Apparemment, il a pas du tout marché, il fait pas un rond. C'est fou. J'ai vraiment envie de sortir cette vidéo le plus tôt possible pour donner envie aux gens d'y aller parce que c'est vraiment un film qui m'a bluffé du début jusqu'à la fin. Et j'ai vraiment envie qu'on en parle, quoi. On n'a pas fini la bouteille d'eau. Tellement on était happé par le film, on n'a pas touché à la bouteille d'eau. C'est une petite. Hein. Je me suis dit, le film il dure 2 heures, 2 heures et demie. On prend une bouteille chacun au cas où. Moi, à la fin, je ne l'avais pas ouverte. Non mais moi je l'avais ouverte au début et puis j'ai bu 3 gorgées puis le film a commencé, j'y ai pas touché, voilà. Donc très très bon signe hein, en général. Exactement. Est-ce que je me suis tortillé sur non, le siège? tout pareil, on était calés comme ça. Voilà, exactement. Il n'y avait pas un pet de mouche dans la salle. Même pendant les scènes super calmes, t'entendais pas un mec bouffer du popcorn ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien. C'était silencieux, c'était presque religieux quoi, à ce niveau-là. C'est ça. Les gens ils étaient happés par le film. Il y a un truc qui démontre ça, c'est quand il y a une des premières grosses scènes d'action, on va dire, qui est vraiment intense, où on est style en apnée totale. Quand ça coupe d'un coup, t'as vu le son et tout, il n'y avait pas une mouche qui volait dans la salle. Tout le monde sortait de son apnée, il n'y avait pas un bruit. Alors il faut savoir que c'est quand même un slow burn. Parce que déjà en fait c'est pas slow burn. Ouais, je vais t'expliquer. En fait, le film déjà il est divisé en chapitres. Donc il faut pas s'attendre à une narration assez traditionnelle, c'est-à-dire le début, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution, bam, le truc en 3 actes quoi. Là il y a 5 actes différents. C'est ça. Et c'est vraiment en fait comme un mythe ou une pièce de théâtre parce que on évolue dans un univers extrêmement immersif, mais le scénario il prend vraiment son temps. C'est presque parfois très théâtral, c'est ça. Très opératique, et à la fin il y a un gros monologue de Chris Hemsworth d'ailleurs, et il faut qu'on en parle de Chris Hemsworth. Je pense que c'est le moment où un personnage dans le film parle le plus, quoi. C'est vraiment beaucoup de narration visuelle. Il y en a des choses à dire à ce moment-là. C'est ça. Et parfois, en fait, il n'y a presque pas de dialogue pendant 5-10 minutes, littéralement. Donc le fait que le mec il déballe tout comme ça à la fin du film, ça fait très... il a un peu gros sur la patate. Pièce de théâtre à l'ancienne, la morale versée directement au public. Ouais, c'est ça, c'est à la limite truc grec. Exactement. C'est vraiment... Voilà, c'est ça, une tragédie grecque en fait. Puis il y a un narrateur.
Oui. l'histoire que m'a raconté Furiosa. Tu vois, le mec, Exactement. donc, c'est comme s'il faisait un récit biblique, c'est comme si on voyait un récit un peu biblique, c'est l'histoire de l'apôtre Furiosa ou Furiosa. Non, mais tout à fait, tout à voilà. fait. C'est le 5e cavalier de l'Apocalypse. Il y a beaucoup de références. Ah ben oui, c'est vrai, purée, c'est vrai, ben oui, il le dit. Ce que je veux dire, c'est que c'est un slow burn. Alors un slow burn, parce que c'est pas ce que c'est slow burn. C'est un film qui prend son temps pour développer ses personnages et son action avant de partir crescendo vers la moitié. Et c'est exactement slow burn qui brûle doucement. Qui brûle doucement. Ouais, d'accord. C'est le feu qui s'attise régulièrement et tout d'un coup, bouf. Ok. Et tu le sens le moment où le film il part vraiment en live. Parce qu'il y a une génial. scène d'action au milieu du film. Ah ouais, boum. Mais Boum. elle dure quoi? Elle dure 10 minutes, sans déconner. Ah ouais, ça fait boum, boum, et on est là. Et c'est parti. Voilà. Les yeux là. Alors là on est au niveau au niveau de Mad Max 2, sorti dans les années 80, Ouais. où vers la fin, tu sais, il conduit son camion et t'as tout le monde qui essaie de piquer le contenu. Oui. Et là, ça dure super longtemps aussi. Oui. Je pense que vraiment, George Miller, il s'amusait à reprendre ce genre de scène comme ça. Ouais. Il n'y a pas de dialogue pendant 10 minutes. Et la scène, elle dure, elle est interminable. Ouais. Elle est super bien filmée. Ouais. Franchement, il y a un design. Ah, j'ai des bémols. Attention, j'ai des bémols. Ah, vas-y, bah, je t'ai... Ah là là, j'ai des bémols. Alors, je me pose des questions. Parce que il y a des trucs qui pêchent au niveau des effets spéciaux à un moment. À plusieurs endroits. Ah, tu veux dire au CGI? Au CGI, au niveau des chevaux, au niveau des motos. Mais je me pose la question si c'est pas voulu. Si c'est pas un côté graphique qui est voulu. Tu vois qu'il y a des trucs décalés. Ouais. T'as une moto qui se décale comme ça, qui monte. Bon, après, t'as bien capté qu'il y avait des effets accélérés. Oui, C'est un moment comme bien un sûr. Kristen Force qui attend là, qui torture le gars. Et Mais en fait, il y a des effets comme Mais ça des CGI. qu'il avait utilisé dans le premier Mad Max. Ouais. C'est des effets pratiquement BD à l'écran, quoi. Avec petit Ok. budget. Et je me demande si c'est pas justement... il a essayé de refaire ces effets de caméra, Je crois. mais en CG. Mais je crois. Parce que pareil, qu'est-ce qui pourrait différencier de Fury Road? Parce qu'on est clairement dans l'univers de Fury Road, c'est un préquel. C'est plus de FX justement, où Fury Road se voulait très le plus possible d'explosions et de cascades, etc. Là, les FX rentrent au service du mouvement de caméra qui arrête pas de monter, descendre, faire des gros plans, reculer comme ça, des travelling dans tous les sens en veux-tu en voilà, qui donne un effet dynamique de dingue. Et donc, il y a ces petits trucs qui pêchent. Et le truc qui me fait dire ça aussi, c'est que ça pêche surtout au début, mais vers la fin, on dirait que c'est très soigné les FX. Alors, est-ce que c'est manque de budget? Est-ce que c'est voulu graphiquement? Ça, faut voir le making-of à mon avis, tu vois. Ouais, alors justement, je me suis pas vraiment intéressé au tournage du film. Je sais Ouais. pas du tout le budget qu'il a. Ouais, mais c'est ça, Mais, ça m'intrigue. Il faut imaginer quand même que George Miller, c'est toujours le même mec qui fait Mad Max depuis les années 80. Ça, c'est top. Il doit avoir 85-90 balais maintenant. Et Ah ouais t'imagines pas, quoi. Quand tu vois un film comme ça, Ouais. tu te dis pas, mais c'est pas mon arrière-grand-père qui a fait ça, c'est Ah un jeune ouais. de 20 ans. Ah ouais, Il y a c'est un truc de fou. dynamisme, une énergie communicative qui Ouais. est viscérale. Attention, je chipote, parce que les FX, quand ils pêchent, c'est vraiment des détails C'est des détails. infimes. Mais justement, je pense qu'il y a... Parce que dans l'ensemble, les FX, ils déchirent. Hein. Voilà, ils pêchent parce qu'ils mais- sont rares, donc comme ils sont rares, tu les remarques rarement. Ouais, moi je les vois direct. Et tu les vois tu sais, tu les vois du coup, par contre. j'ai un petit coup d'œil. Exactement. Et ça me pinsouille comme ça. Mais ça va, après. Mais pour en revenir à la scène d'action et à la mise en scène, Ouais. elle dure 10 minutes, mais c'est pas haché et dégueulasse comme les films d'action américains ou Tout hollywoodiens, est tout ça. utile. Tout est utile. La On lance, elle voit part comme exactement ça tout. pour exploser un truc qui va envoyer vers l'autre personnage. Boum, on n'avait pas vu le truc qui tombe d'en haut, qui ressort le truc d'en bas. Il y a, C'est génial. il y a une incroyable. géographie dans le cadre qui est Ouais, parfaite c'est en ça. fait. On sait exactement où sont les personnages, pourquoi ils font telle action à tel moment. Et on est vraiment pris dans la scène, quoi. On est pris dans le mouvement. Et le truc, c'est On est que vraiment à bord du camion. C'est ça. C'est un truc de fou. et comme je disais, je sais pas vraiment quel genre de budget il a eu parce qu'au début c'est super cheap. Il y a une moto, un cheval dans le désert, voilà. Ouais. Et bien dans le milieu du film, il y a une dizaine de bagnoles qui pourchassent un camion avec des deltaplanes, des trucs de dingue, c'est clair.
Mais en plus, la caméra, elle fait beaucoup de plans séquences. Ouais. C'est-à-dire que tu vois généralement la même chose dans le même plan Ouais. pendant au moins 10 secondes. Et si ça avait été de la CG, ça aurait été super dur à matérialiser comme ça. Voire impossible. Exactement. Donc je suis impossible. certain qu'il y a beaucoup de cascades qui ont été réalisées sur le plateau, sur le tournage. Ouais. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien parce que ça t'emporte encore plus dans le dynamisme de l'action, je trouve. Ouais. Mais oui, mais quand même, justement, Fury Road se démarquait par le fait d'utiliser le moins souvent des FX. Et on était à se dire, ah ben ça fait du bien de voir un film où il n'y a pas des FX dans tous les sens. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Il y a des gens qui dans les critiques qui ont dit que ça pêchait un peu au niveau du CG qui a été un peu plus utilisé qu'avant. Voilà. Mais moi qui est pas l'œil aussi affûté que le tien par rapport à ça, je me suis jamais vraiment rendu compte. Attention, je suis pas eu de lynx, je suis un peu big. Moi qui est pas l'œil aussi affûté que toi, en fait, j'ai pas forcément fait attention là où le CG intervenait. Quand je le remarque, je le dis, ah merde, c'est dégueulasse, ils auraient dû utiliser une vraie cascade à ce moment-là. Ouais. Je m'en suis pas rendu compte. Ça m'a jamais vraiment sorti du film. Ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est les mouvements des corps, c'est les petits détails qui tuent. Dès le début, en fait, quand sa mère, à Furiosa, elle monte sur le cheval, elle nous a fait un FX à la Seigneur des Anneaux. Exactement, les 2 tours. C'est Legolas quand il monte... Ah là, tu vois ce que je veux dire. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à pas réussir ces scènes de FX de cheval? Généralement, les FX que tu remarques le plus, c'est quand quelqu'un se casse la gueule et quand la caméra, elle fait un plan zénital. Zénital, ça veut dire quand elle passe au-dessus des personnages. Ouais. Et par exemple, quelqu'un qui se prend une balle de sniper et il tombe de sa moto, quand la caméra elle est au-dessus, que tu vois bien la silhouette du mec qui se casse la gueule dans le sable, c'est là que c'est un peu saccadé. Ouais. J'ai remarqué à ce moment-là que c'était un peu saccadé. Ouais. Mais par exemple, ils n'ont jamais utilisé 250 motos en même temps sur le plateau. Ouais. Il y en a peut-être une dizaine. Ouais. Ça veut dire que quand tu as des gros plans de foule, il y a 150 motos qui n'existent pas techniquement. Tu le remarques jamais, ça. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, rien que pour ça, je pense que les images synthèses ont été utilisées quand même à bon escient dans l'ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du casting ? Casting, j'aime beaucoup. Bon, ben, Chris Hemsworth, il sort clairement du lot, ça c'est clair. T'as vu, il a son nez, c'est pas son nez habituel, le nez reflet, etc. Il a une prothèse dentaire aussi, il a des dents dégueulasses. C'est ça. Franchement, moi, je l'ai pas reconnu. Ouais. Enfin, je veux dire, je l'ai reconnu un petit peu quand même, c'est pas non plus Colin Farrell dans Batman, quoi. Mais... il est pratiquement méconnaissable. C'est ça. Après, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ça fait plaisir qu'il s'est repris beaucoup du monde des personnages. Les chefs de clan, il y a Immortal Joe qui mène la danse. Et après, tu as tous ces chefs de clan qui sont il y a ces enfants complètement difformes. Voilà. J'aurais cru qu'on voit, il y a un enfant qui n'était pas dans Fury Road, du coup. Un des enfants. Pas le méga costaud, l'autre un peu. Avec sa peau, son eczéma partout, là, c'est ça? Ouais, style, tu sais, les arcades très prononcées, et puis un mode style romain, tu sais. C'est ça, oui. Lui, il n'y est pas, donc à mon avis, il doit y avoir une histoire où il se fait buter. Bon, bref. J'ai cru qu'on allait le voir, d'ailleurs, se faire buter. Ouais, moi aussi. Et du coup, je me suis dit peut-être en fait qu'il est dans Fury Road et on l'a oublié. Je sais pas, c'est possible. Peut-être dans le Furiosa 1.5 qui glisse sur la savonnette et coup du lapin à la con, peut-être. Mais on ne le saura pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Il est anecdotique, voilà. Par contre, en parlant de prothèses et tout ça, les maquillages sont absolument ignobles. Ah ouais, ça c'est vraiment... Je pense qu'il va avoir une nomination pour l'Oscar. Ça prend au trip... Ah ouais, oui, une nomination. À mon avis, si le film a une nomination, parce qu'il le mérite quand même visuellement, c'est nomination pour les effets spéciaux, pardon, pour les effets de maquillage et de costumes. Les costumes sont absolument géniaux. Ouais. J'ai trouvé tellement de détails, ça fourmille d'idées super dans tous les sens. C'est presque parfois c'est des couvertures d'albums de heavy metal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très métal. C'est trop cool. Ça, c'est le film préféré des punks, tout ce que tu veux. J'ai des amis un peu underground. Tu peux être sûr que déjà Fury Road, c'était leur film préféré. Exactement. Ils vivent en camion et tout, ces gens-là. Et du coup, quand ils ont vu Fury Road, ils ont pété un plomb. Mais alors là, avec un film comme ça. Non, mais attends, la moto avec un crâne de vache sur la tête. Moi, j'ai aimé la moto mannequin à la fin aussi, avec la mannequin qui est trop morbide et tout, comme ça. Mais c'est trop bien. C'est que des détails partout, dans tous les sens. Ouais. Casting, il y a qui j'ai remarqué le petit nain, là. Moi, je le connais pas. Alors, mais tu sais, il a une histoire, ce nain. Je serais incapable de ressortir son nom. Bon, mais c'est dans le casting, on le verra.
mais il a une histoire avec Internet. Il a une histoire où il a été moqué à l'école. Et sa mère l'avait filmé au retour de l'école où il était malheureux, il voulait en finir avec la vie ou je sais pas quoi. Un truc de fou. Et de le voir là, dans ce film comme ça, où en fait, George Miller, j'ai l'impression que les gueules cassées, il leur donne une chance et il leur dit tu vas faire un film avec moi et ça va être ton quart d'heure de gloire et tous ces moments où on t'a dénigré. Ouais, c'est vrai que George Je te Miller, jure, c'est vrai. je suis certain, je connais pas du tout, mais je suis certain que c'est vrai. En tout cas, George Miller, il a un talent pour mettre des gueules cassées au premier plan, comme tu as dit. Ouais. Comme Sergio Leone le faisait dans les westerns italiens, quoi. Ouais. T'as des têtes patipulaires extrêmement expressives. Ouais. Comme dans Fury Road, justement. Fury Road, tu te souviens pas, il y a un des fils de Immortal Joe qui, comme ça, le mec au télescope, c'est un nain comme ça. Oui. Handicapé, Je tu m'en vois, souviens, clairement et nettement, c'est pas des fixes, voilà. Donc, il donne sa chance aux gueules cassées, je trouve ça fabuleux, du coup, de leur donner. Bon, il faut que ce soit un truc post-apo où c'est des mutants, etc. En même temps, là, ils l'ont bien choisi. Je veux dire, tous les humains dans le film, ils sont. Mais c'est super. Ils perdent des membres, ils sont. Ouais, ça perd des doigts, des oreilles. Les bébés sanés, c'est double corsia à moi, dégueulasse. Ah ouais, des pustules dans tous les sens. Je sais pas s'il est noté R-rated, tu vois, R-rated aux États-Unis, mais il est scènes qui te remontent un peu l'estomac quand même. Tous les asticots. Bon, sans spoiler comment elle perd son bras, mais quand Furiosa perd son bras aussi, on dit pas. Mais elle perd son bras d'une façon assez épique. Ouais. Ah ouais. À un moment, elle a un accident et je me dis, ah tiens, c'est bizarre, c'est comme ça qu'elle perd son bras. Ouais. Ils ont dû se dire, merde, elle perd son bras, il faut qu'on rajoute une scène rapidement. Et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, justement. Ouais. Et en fait, non. Il y a un truc, un retournement de situation juste après où là c'est beaucoup plus. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais oui. Oui. Voilà, donc pas de spoil, mais au niveau de la mise en scène, c'est très très bien pensé. Ouais, c'est trop bien pensé. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Par contre, comment elle se fait un bras cyborg et tout. Déjà, ça me plaisait pas trop dans Fury Road. J'ai dit, ouais, d'accord, elle a des notions de bionique. Oui, après, elle conduit une moto dans les canyons avec un bras, donc faut pas non plus. Au calme. C'est la seule à monter la côte comme ça. C'est ça. Faut pas trop en demander. Comme ça. Je vous ai dit qu'il. Faut pas trop en demander non plus. Mais c'est vrai que y a un côté mythologique qui ressort super bien dans le film. Ouais, c'est ça. Chris Hemsworth, il est tiré par un char. Mais un char de moto, quoi. Un délire. C'est l'empereur romain, mais avec un char à moto. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. C'est quoi, Spartacus, là où ils font des courses? Oui, c'est ça, ouais. Non, c'est Ben-Hur. Ben-Hur, ouais, voilà, c'est ça, à la Ben-Hur, chariot à la Ben-Hur avec des grosses Harley. J'adore aussi, il a pas son vizir, mais comment dire, son encyclopédie personnelle, c'est une personne très âgée qui connaît tout. Et c'est ça. C'est genre Internet du futur. Exactement. Il a tout tatoué sur la gueule et sur les vêtements. Alors Siri, c'est quoi les larmes? Ouais, c'est salé de la tunnel peine. lacrymal. J'adore le délire, c'est salé de la peine, ça a un goût différent et tout. C'est là. Non, les dialogues sont vraiment uniques, je trouve. Il donne beaucoup de personnalité aux protagonistes. Et c'est intéressant parce que justement, Anna Taylor-Joy, c'est ça que ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Voilà. Elle parle pas beaucoup. Ouais. Et du coup, elle a pas vraiment de personnalité, sauf par rapport à ses actions. Et ses expressions faciales. Et ses expressions, elle a des yeux qui te transpercent du regard. Parce qu'elle est très... Justement, elle a des grands yeux, des grands joues comme ça. Elle est réputée pour ça. Justement, c'est le méchant qui fait le plus de dialogue, au fait. C'est ça. En fait. Chris Hemsworth, je pense que c'est celui qui a le plus de lignes de dialogue dans tout le film. Ouais. Et je joue trop bien. Ouais. Il me tarde de revoir le film en VO pour apprécier son jeu d'acteur. Ouais, mais moi pareil, pour le coup. Ah, alors moi je reconnais un truc, c'est qu'ils ont gardé la doublure française de Furiosa Fury Road qui faisait la voix de Charlize Theron. Ils ont gardé exactement la même voix pour la nouvelle actrice. Ah bah tu vois, je crois que je ne l'ai jamais vu en français, donc... moi j'ai capté parce que je l'ai vu plusieurs fois, Fury Road, donc ça je peux le dire. Si je peux faire une petite anecdote. La musique aussi, c'est intéressant parce que c'est pas Junkie XL qui refait la musique, mais c'est quelqu'un d'autre qui reprend les thèmes principaux du Fury Road. Ouais. Mais il y a des scènes, il n'y a pas de musique pendant 10 minutes, encore une fois. Pas de son. T'as une course-poursuite et c'est purement des effets sonores. Voilà, c'est
apprécié un peu tribal quand c'est du peps que ça fait la Oui, scène oui, pendant- quand il pourchasse le camion. Mais au début, quand elle est petite fille... Ah oui, c'est important. Anna Taylor-Joy joue le personnage de Furiosa, mais que pendant la seconde moitié du film. La C'est ça. première fois qu'on la voit, elle est Mm. toute jeune, elle doit avoir 10 ou 12 ans, quoi. Et elle est jouée par une gamine, qui joue Voilà. quand même très bien, malgré tout. Oui, J'ai super. aucun problème Ah ouais, par super. rapport à ça. Super. Donc, Scénario alors, qu'est-ce que t'en as pensé? mais le scénario, en fait, L'histoire. comme je t'ai dit, c'est un truc en 5 actes, très Oui. basé mythologique. Il y a beaucoup de références à l'Empire romain, tragédie grecque, tout ça. C'est pas du tout un scénario en 3 actes comme on a l'habitude de les voir. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que la première demi-heure, je savais pas du tout où ils allaient nous amener. Et je trouvais le temps long un petit peu. Ouais. Je savais que... Ça mettait les bases un peu. Exactement, mais je savais pas exactement pourquoi ils mettaient les bases et à quel point on allait se plonger dans leur univers, parce qu'il y a beaucoup de détails, franchement, par rapport Il y en a aux partout. relations au complot politique et tout ça. Il y en a partout. Ça fourmille dans tous Je les regardais sens. comme ça à gauche à droite, de la moindre statuette à la poignée de moto avec les lanières de cuir. Tu vois, je me suis dit quand je regardais le partout, film, partout, c'est exactement partout, la partout. différence entre le Nouveau Planète des Singes et celui-là. Les deux sont assez lents. Ouais, Mais la Planète des Singes, il y a rien, quoi. C'est un truc superficiel. ouais. Alors que là, à chaque fois que tu as un plan, soit c'est au cadrage, au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau des maquillages, au niveau de juste du design des motos, des bricoles, tout ça, il y a toujours un truc qui attire ton attention. Et c'est pensé pour dire quelque chose. C'est pas fait que pour faire l'ambiance post-apo. Oui, C'est que on sent que le C'est design a une fonction dans son côté arme ou son côté symbole du clan. etc. ouais, non, c'est très bien pensé. C'est incroyable. C'est incroyable. très pratique en fait. T'as toutes les Chaque informations chose qui arrivent au a cerveau. une utilisation dans Ouais. le monde dans lequel il évolue. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu dans, tu sais, Mars Express. Ça veut dire la même chose. Oui, c'est ça. Mars Express, c'est pareil. Ah oui, oui, c'est oui. pas juste, Même délire. allez, cyberpunk au cinéma, voilà quoi. Ouais. Non, chaque objet a une utilisation spécifique et tu le vois à l'écran et tu te dis, ah ouais, mais c'est pas con, ils ont pensé à ça et Ouais, tout. ouais. C'est très très bien fait. Ah ouais, lui, il est tel clan, il est le clan du mec des octopus à 8 bras, donc il a C'est tel ça. design, etc., etc., etc. Mais même, tu sais, je me suis demandé pourquoi ils utilisent des perches pour passer d'un camion à l'autre. C'est Oui. complètement con comme idée. Oui. Et en fait, non, c'est vachement intelligent, au contraire, parce qu'ils peuvent passer justement de la cabine du camion Oui. à la citerne en un clin d'œil. Et du coup, s'il y a des motos qui arrivent derrière, ils ont une espèce de boule à Ouais. pic là. Et t'as un effet fronde. En fait, le fait de faire un côté élastique comme ça Mhm. donne de la puissance dans ton jet. Oui, exactement. Ouais. Ouais, déjà, fait ça de l'inertie. t'aide à l'atteindre et en plus, ça donne de la puissance quand Et en tu plus, t'as mets la l'inertie lance. quand tu tires une lance. Ouais. Ça, c'est super quand ils se font atomiser les boys de Immortal Joe, là, tous les mecs en blanc, là, ceux qui font soyez témoins. Là, Ah ouais, non, mais là, c'est ils se font marave la gueule c'est tout les le vestes temps, rouges tout de le Star Trek, temps. là. Ah ouais, ils se font tout le temps marave la Ah ouais, gueule, ouais. ils explosent, ils brûlent, ils continuent à brûler, les gars, ils sont en mode je suis l'élu, donc ils continuent à se battre jusqu'au bout de la bataille, ils se sacrifient quand ils se... Ah, mais c'est Non, clair. c'est bon, tout va bien. C'est clair que là, ils iront Valhalla. quoi. Ah, quand ils se sacrifient, c'est incroyable. Les bikers, tu vois, donc t'as les boys d'Immortal Joe qui eux sont très religieux, qui sont très croyants, donc qui se sacrifient et tout. T'as les autres, c'est Bagdad, c'est les motards, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils sont durs à tenir, donc c'est celui qui pète le plus fort qui est respecté, voilà. Et donc c'est bien vu les clans. Non, c'est bien vu, c'est clair. Encore une fois, si j'avais pas vu le fait que le film ne faisait pas beaucoup d'argent en salle à ce moment, je l'aurais pas cru parce que pour moi c'est carton plein quoi. Excellent Mais film. par contre, de ce que tu avais vu des critiques qui disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes d'action, c'est pas vrai en fait au final. Alors, j'ai lu comme ça rapidement, tu sais. Ouais, d'accord. Mais au final, je pense que les gens ont été surtout déçus parce que ça met longtemps à démarrer. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action, faut pas Ouais, déconner. hein. ouais, attends, j'étais là, mais quand même. Non, il y ouais. y a un bon rythme. Ça, Ouais. Comme j'ai dit, ça met du temps, mais une fois que c'est parti, ça y va quoi. Ouais. C'est épuisant hein, comme film. hein. Alors surtout dans les conditions ice, salle ice où on a vraiment, on est absorbé par l'image. Est-ce que tu remarques ce truc avec la salle ice vers la fin ça allait, mais au début je vois les points rouges, verts et bleus de l'écran. C'est un truc de fou. Oh, Un peu non. comme un truc granuleux. Non, je remarque pas. J'arrive à le voir, putain, ça c'est comme le coup des CGI, tu sais. Là, je chipote, hein. Mais après ça s'absorbe avec le film, tu sais, comme si l'œil s'habituait. D'accord. Mais je te promets, et moi ça me perturbe au début, à chaque fois. Et après, comme je suis pris dans le film et tout.
mais je trouve ça bizarre. Non, Bon, j'ai pas petite vraiment remarqué, non. Dites en commentaire si vous avez le même problème que moi. Oui, parce que bon, moi, c'est la seconde fois dans toute ma vie que je vais à la salle Ice, donc j'ai pas beaucoup de passer par rapport à ça. C'est vrai, c'est quoi. que ta deuxième fois. Bah oui, chaque Eh fois, ouais, je suis t'as raté d'une 2 à ça, c'est fou. Pas du 2, je l'ai vu à Animax, je vais pas me plaindre. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Pour finir, en fait, si le film se plante, pour moi, c'est parce que les gens s'attendaient à un film au plaisir plus immédiat, plus viscéral, à la Fury Road, justement, où tu entres directement dans le vif du sujet. Ils ont qu'à aller voir Fall Guy dans ce cas-là. Mais c'est un film beaucoup plus intelligent qu'il y paraît. Les personnages sont extrêmement travaillés. Bien sûr. La mise en scène, elle est superposée en 2 mots. Pour un film d'action de 2024 où il pourrait... Parce que le mec, il a accès à toute la technologie du monde, quoi. C'est ça. Il pourrait faire un truc super kinétique à la John Wick, ça bouge tout le temps. Alors qu'à chaque fois, il pose sa caméra et il laisse l'action se dérouler en plein écran, quoi. Et il y a des scènes de foule gigantesques, on se croirait dans un péplum des années 40. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un anachronisme par rapport au blockbuster hollywoodien qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Le mec, comme j'ai dit, je sais pas quel âge il a, mais c'est fou, quoi. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ces films-là, c'est les derniers films remparts qui nous donnent de l'espoir. C'est-à-dire que c'est vrai. On se dit... Il y a encore, c'est bon, Hollywood nous a pas tout pris de notre innocence et de notre intelligence, genre à nous mâcher tout le travail, etc. Il permet à des films comme ça d'exister. De toute façon, après, les chiffres parlent. Et c'est ça qui est chiant, si tu dis que s'il n'a pas marché au box-office, j'espère que du coup... Je sais pas, j'espère me planter. Mais allez le voir s'il vous plaît, il faut des films comme ça. La raison pour laquelle je fais ce film, la raison pour laquelle je fais cette vidéo maintenant, c'est pour inciter à plus de gens aillent le voir tant qu'il est encore en salle. Parce que voilà, faut le voir au cinéma. Il faut lui donner sa chance. Il faut le voir au cinéma. C'est les films qu'il faut voir au cinéma, absolument. Et tant qu'à faire à la salle Ice, mais non, cinéma. Sachant en plus que le réalisateur est australien. Voilà. Et du coup, au niveau de l'esthétique, au niveau de tout ce qu'il apporte dans l'œuvre de Mad Max en général, c'est complètement l'antithèse du anti-héros hollywoodien comme on le connaît. Il n'y a pas ce côté à la fois manichéen et prétentieux, de propagande féministe et tout ça, parce que franchement, il y a un personnage féminin, strong female character. Et bien c'est féministe quand même. C'est féministe, mais... Parce que il y a le rapport de la femme avec tous ces gros sauvages qui veulent la femme, soit je la bouffe, soit je la viole, ou je fais quoi. C'était déjà dans Fury Road, ça. Voilà. Mais tu vois, et moment... là, c'est ça les défend, du style, elles subissent ça, quoi, en fait. Elles peuvent subir ça par la masculinité toxique ou ce que tu veux. Mais c'est bien amené. C'est bien amené par rapport intelligemment, c'est bon. On n'est pas là, vous êtes les méchants garçons. Non, c'est bon. Et moi, ce dont j'avais peur, c'est que justement, elle prenne le dessus et que tous les mecs, ce soient des gros connards. Et en fait, non, il y a carrément un moment où elle rencontre un ersatz de Mad Max, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, un ersatz. Et ils se filent un coup de main chacun l'un l'autre. Comme dans Fury Road ou avec Mad Max. Exactement. Ça fonctionne à deux, à pair, là. Donc, c'est un film féministe, oui. Mais c'est pas un film qui supporte la misandrie, je crois que ça s'appelle. Ok. Voilà, c'est pour les hommes en fait. C'est pas la misogynie, mais c'est la misandrie. Oui. Et donc rien que pour ça, le film, je l'apprécie parce qu'ils sont égaux. Voilà, sur le même pied d'égalité. Parce qu'on est tous dans le futur où c'est la merde et que tu sois un homme ou une femme, tu as des besoins à bouffer, à te survivre. Et donc chacun dans la même merde. Donc tout le monde au même plan. Il n'y a pas d'histoire d'amour complètement qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a pas de dialogue anti-masculin qui sort de nulle part. Tout ça. Non, c'est un très bon divertissement et il faut le voir tant qu'il est encore en salle. Voilà. Autre chose à rajouter peut-être ? Allez le voir, ça vaut le coup. Au cinéma, là. Allez, sortez-vous. Non, après, on va dire que je dis trop de gros mots. Non, c'est ça. Non, franchement, allez le voir. Foncez, on s'en fout que ça passe à la télé ou que vous le téléchargez, que ce soit un DVD. Allez le voir au cinéma. C'est un film de cinéma. Donnez-lui sa chance et montrez que c'est le genre de film qu'on veut voir au cinéma. Voilà. Autant... La planète des singes, ma dernière critique avec toi, j'avais envie d'aimer le film, mais je me dis non, il est passable. Autant celui-là, j'ai envie de continuer à dire qu'il faut le voir tant qu'il est en salle, tout simplement. Voilà, laissez un petit commentaire si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, pour partager ça avec nous. Et puis à la prochaine. Salut. Salut. Je suis Furiosa. L'ange des ténèbres.